Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre bien-aimé frère, le Père Sat. Et aujourd'hui, c'est encore notre rubrique, le Père explique. Qu'est-ce que le Père doit expliquer aujourd'hui? C'est juste la suite de notre thème qu'on avait déjà commencé en parlant sur l'anniversaire. Est-ce que c'est évident ou pas évident à célébrer les anniversaires? Et il y a encore une autre question, qui peut célébrer l'anniversaire? Et à savoir, une chose qu'on avait dit est que il y a un détail que souvent nous oublions, que parfois nous négligeons. Le détail est que l'anniversaire ou encore nos jours de naissance nous rapprochent de la mort. Comment expliquer cela? À savoir que l'homme après la chute, parce que Dieu quand il avait créé l'homme il devait vivre éternellement. Il était en fait une créature éternelle. Mais lorsque l'homme tombe dans le péché, Dieu part avec le temps, parce que l'homme après le péché, l'homme pouvait vivre, bien que la mort était rentrée, mais il pouvait vivre 1000 ans, il pouvait vivre 500 ans, mais il y a eu un temps par rapport au livre de Genèse 6, verset 3. Dans Genèse 6, verset 3, la Bible dit, c'est là où Dieu met au fait une marge à l'homme. La Bible dit que Dieu dit l'homme vivra 120 ans. Mais cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas vivre au-delà ou encore moins. Parce qu'on a vu des gens mourir à 13 ans, il y a des gens même mourir en 2 ans. En 2 ans, il y a des gens qui ont fait seulement 2 ans de vivre sur terre et puis ils sont partis. Il y a aussi des gens, même lorsque Dieu avait donné en fait cette marge-là, il y a eu des gens qui ont vécu moins de ça et plus de ça. Donc, pour dire quoi, après la chute de l'homme devait maintenant une créature éphémère. Parce que l'homme avant, il pouvait vivre éternellement. Et maintenant, notre sujet est, nous parlons sur l'anniversaire. Est-ce que c'est évident de célébrer les anniversaires ou pas? C'est ça la plus grande question. Et beaucoup de gens attendent ma position. J'avais plutôt dit que moi, je ne donne pas vraiment de position sur ça. Pourquoi je veux juste parler? Parce que le Père doit expliquer. Je vais expliquer selon les Écritures et c'est alors chacun de vous, chacun de nous va tirer sa part s'il doit célébrer l'anniversaire ou pas. C'est ça le grand problème. Maintenant, avant de rentrer dans la Bible ou encore parler dans la Bible, on doit d'abord expliquer ou encore donner une définition sur l'anniversaire. Or, en donnant la définition, la Bible ne nous donne pas la définition de l'anniversaire, mais par contre, par la connaissance et la sagesse que Dieu a donnée aux hommes, les gens par la rousse ont défini c'est quoi l'anniversaire. L'anniversaire, selon la rousse nous donne 2 définitions. La première est un retour annuel d'un jour marqué par un événement et la deuxième est fête annuelle du jour de la naissance d'un individu. Je préfère prendre ça, fête annuelle du jour de la naissance d'un individu. Et par contre, lorsque nous rentrons dans la Bible ne nous donne pas vraiment de précision si on doit célébrer les anniversaires ou pas. Mais du moins, la Bible, un jour, par Dieu lui-même, Dieu avait parlé aux enfants d'Israël de célébrer le jour de leur sortir de l'Égypte. Donc, et quand il avait dit cela aux enfants d'Israël, cela était maintenant, en fait, Dieu a donné cela aux enfants d'Israël comme une loi et cela doit rester perpétuel. Ça doit être une loi perpétuelle. Donc, au fil des années, jusqu'aujourd'hui, nous, les enfants d'Israël spirituels, on continue à célébrer ce jour-là de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Donc, on doit penser à ce jour-là. À savoir une chose, mais nulle part dans la Bible où on voit Dieu dire à un individu de célébrer le jour de son anniversaire. On a vu des gens dans la Bible, comme les gens comme Moïse, où la Bible dit qu'il est ami de Dieu. Dieu ne lui a pas permis aucun jour. On a vu dans la Bible Moïse célébrer le jour de sa naissance. On a vu des gens comme de David, où Dieu appelait l'homme selon son cœur. On a vu des gens comme de Abraham. Ils n'ont pas célébré l'anniversaire. Mais du moins dans la Bible nous parle quand même de l'anniversaire, mais la Bible ne nous donne pas l'autorisation de célébrer nos anniversaires. Mais par contre, avec les enfants d'Israël, Dieu avait permis qu'ils célèbrent le jour de leur sortie en Égypte. Mais parlant de la naissance d'après la définition de la rousse,
de célébrer annuellement le jour de notre naissance d'un individu, la Bible ne nous donne pas l'autorisation là, ou la Bible ne nous dit pas de le faire. La précision sur ça, la Bible ne nous donne pas. Mais du moins dans l'histoire ou dans la compréhension dans nos Bibles, chacun doit comprendre, va comprendre si la Bible nous permet de célébrer des anniversaires ou pas. Mais du moins, on doit, en parlant de l'anniversaire, il y a plutôt deux personnages que j'ai tirés dans la Bible pour donner un peu une image ou encore une pensée en parlant de l'anniversaire, si on doit célébrer les anniversaires ou pas. Moi, par contre, je pense que au lieu de poser la question si on doit célébrer les anniversaires ou pas, on doit plutôt poser la question qui peut célébrer l'anniversaire, ou encore est-ce que le jour de nos anniversaires c'est un jour de bonheur ou c'est un jour de malheur. Pourquoi je pose la question là? Simplement parce que l'anniversaire ou notre jour de naissance nous rapproche de la mort. Comment? Pour dire simplement, si nous rentrons dans la Bible par rapport aux 120 ans que Dieu donne de nombre de vie de l'homme ou les années à consommer sur terre. Les 120 ans là, si par exemple tu en as 120 ans de vie et que tu as consommé 70, pour dire que tu resteras avec 50 jours ou encore des années de vie. Et à savoir que si tu en avais déjà consommé par exemple 70, si maintenant c'est le jour de ton anniversaire, tu ne vois pas que l'anniversaire en fait, de pas en pas te rapproche du jour de ta mort. Donc pour comprendre un peu, et voilà pourquoi. Les deux personnages que j'ai tirés dans la Bible, il y a Siméon et puis il y a Ézéchias. Pourquoi Ézéchias et Siméon? Si tu lis dans la Bible, tu remarqueras que ces deux gens, Ézéchias et Siméon, si tu veux voir l'histoire de Ézéchias, tu vas lire dans 2 Rois 21 à 6 et le Siméon, c'est Luc 2, 25 à 35. Et je rentre directement un peu en parlant de ces deux hommes. Toi, tu vas lire à la maison. Ces deux hommes, Siméon, lui, il avait par le Saint-Esprit a reçu la révélation. La révélation, c'était quoi? La révélation, c'était qu'il ne mourra pas aussi longtemps qu'il ne verra pas le Messie du Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'on a conditionné sa mort. Donc, si même que le Christ devait durer comme aujourd'hui, que la façon que nous attendons l'avènement du Christ, c'est que le Christ devait faire 1000 ans. Lui aussi, il devait vivre 1000 ans. Donc, si le Christ devait être après des siècles, lui aussi, il devait vivre des siècles. Mais par contre, lorsque nous lisons dans cette histoire, tu remarqueras que le jour où Siméon avait vu le Messie, Siméon avait fait une prière. Quelle était sa prière? Sa prière était de demander à Dieu de prendre son âme. Donc, en fait, il demandait maintenant la mort. Mais par contre, lorsqu'on lit l'histoire de Ézéchias, par contre, lorsque le prophète Ésaïe plutôt vient lui voir, lui donne le message était quoi? Il doit laisser, en fait, sous forme d'un testament, il doit, s'il y a des commandements, des ordres, il doit laisser à sa famille, il doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il mourra. Et lorsqu'il avait reçu le message, la Bible dit, l'homme s'était attristé et le jour, il avait même pleuré il avait fait une prière à Dieu. Et la Bible dit, Dieu lui ajouta 15 ans de vie. Par là, on peut aussi comprendre encore une chose, qu'il y a une capacité d'abréger comme d'ajouter nos jours de vie sur terre. Donc, par rapport à ta conduite, par rapport à ta façon de faire, par rapport à ta crainte, parce que la Bible, dans Proverbe 10, 27, précise cela. Pour dire que quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas ajouter les nombres ou encore tes années de jours de vivre, tes temps de vivre sur terre. Mais par contre, lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu abrèges tes jours. Et voilà pourquoi le jour-là, quand Ézéchias avait prié à Dieu, comme c'était un homme intègre, Dieu avait ajouté les nombres de ses jours ou encore des années. On lui avait ajouté 15 ans de vie. Donc c'est ça. Maintenant, comme la mort ou encore les anniversaires nous rapprochent de la mort, posons-nous la question, est-ce que l'anniversaire ou encore le jour de notre naissance, c'est un bon jour ou encore c'est un mauvais jour?
Mais par contre, si maintenant nous voulons rentrer dans la profondeur pour savoir, selon la Bible, si la Bible nous donne l'accès ou encore l'autorisation de fêter ou de célébrer les jours de nos naissances, nous allons rentrer dans quelques histoires. On doit tirer encore d'autres personnes pour savoir si réellement les anniversaires, c'est évident de célébrer les anniversaires ou pas. Or, lorsque nous rentrons dans la Bible, il y a 3 histoires dans la Bible où la Bible précise carrément en parlant de l'anniversaire. Il y a 3 anniversaires. Il y a l'anniversaire de Pharaon, il y a l'anniversaire de Hérode, et puis il y a l'anniversaire de la fille aînée des enfants de Job. Parmi les filles aînées, le jour de l'anniversaire. Par contre, si nous lisons dans Genèse 40, 41 à 23, nous allons lire, on saute directement, à partir, on prend à partir de 20, à partir du verset 20, bon je prends 22, j'ai vu encore, je prends 20, 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et y éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef boulanger au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable de boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le chef boulanger conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Ici, lorsque nous lisons dans Genèse 41 à 23, vers la fin tu comprendras que le jour de l'anniversaire de Pharaon, Pharaon avait donné la mort à son maître boulanger. C'était quel jour? Le jour de son anniversaire. Le jour de l'anniversaire de Pharaon a fait couler le sang de quelqu'un. Et lorsque nous parlons encore dans l'histoire, lorsque nous allons maintenant dans le livre de Marc 6, 21, dans le livre de Marc 6, 21, là ça nous parle maintenant encore d'une autre personne qui était morte le jour de l'anniversaire de quelqu'un. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna festin à ses grands et aux chefs militaires et aux personnalités de Galiléens. La fille de Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode. Et ses invités, le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderais, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Et il s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison. Là, nous voyons encore le jour de l'anniversaire d'un roi. Et c'est quel roi? C'est Hérode. Le jour de l'anniversaire de Hérode, la Bible nous parle que Hérode décapita. En fait, c'est lui qui donna les ordres. Parce qu'il avait fait une promesse, et sa promesse, la personne qui l'avait promis, la personne avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Encore une fois, le jour de l'anniversaire, quelqu'un a été sacrifié. En fait, a coûté encore la tête d'une personne, a coûté encore le sang de quelqu'un. Le jour de l'anniversaire de Pharaon, Pharaon avait tué son maître boulanger. Le jour de l'anniversaire de Hérode, il y a Jean-Baptiste qu'on avait donné encore la mort à quelqu'un, la personne de Jean-Baptiste. Le jour de l'anniversaire de Hérode. Et nous lisons encore dans le livre de Job 1, le verset 4. Ça maintenant, c'est l'histoire de Job et ses enfants. Là encore, quand vous allez lire, vous allez comprendre que c'était le jour de l'anniversaire maintenant de la fille aînée de filles ou encore des enfants de Job. C'est le jour-là que Dieu avait permis à Satan de prendre les enfants ou de toucher la famille de Job. Parce que c'est le jour-là que Job avait perdu tous ses enfants. Donc, le jour des 3 anniversaires, comme la Bible nous précise, c'est là où la Bible nous parle vraiment, franchement, directement de l'anniversaire. Mais dans ces 3 histoires, ou encore dans ces 3 récits, il y a eu 3 morts. Donc, pour comprendre simplement,
que l'anniversaire n'annonce pas une bonne chose dans la Bible. Lorsqu'on parle directement de l'anniversaire, ce n'était pas des bonnes choses. Et on va comprendre une fois dans la Bible avec Job. Et Job, dans la Bible dit, Job, il avait même maudit le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce que simplement Job, il avait compris que le jour de la naissance, c'est pas un bon jour. Pourquoi? Simplement parce que tous ses enfants, ils étaient morts le jour de l'anniversaire, le jour où ils festoyaient, ils célébraient l'anniversaire de leur sœur. Posons-nous d'abord la question. Pourquoi Dieu avait permis à ce que les enfants d'Israël, et puis a donné cela comme une loi aux enfants d'Israël de célébrer le jour de leur sortir de l'Égypte? Simplement, la réponse est simple. Pourquoi? Quand Dieu dit cela aux enfants d'Israël, c'est célébrer le jour que lui, Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et la gloire, en célébrant cela, la gloire sera pour Dieu, pas pour eux. Mais lorsque nous célébrons nos anniversaires, mon frère, toi-même tu sais, ma soeur, toi-même tu sais, lorsque tu célèbres ton anniversaire, la gloire là, ça revient à toi ou à Dieu. C'est ça la question que nous devons poser. Mais deuxième question à poser est que, à savoir une chose par rapport à ce que je viens de dire de Siméon et de Ézéchias. Ézéchias, lorsqu'il a reçu le prophète, lui a parlé de sa mort, il était triste. Mais par contre, Siméon, lui, il voulait mourir. En fait, il désirait la mort. Mais Dieu, lui, a mis sous forme de barricade, il ne doit pas mourir aussi longtemps qu'il ne verra pas le Messie. Donc, en fait, c'est ce qui fait comprendre qu'il avait même déjà consommé ces nombres de jours qu'il devait faire sur terre. Il avait déjà même consommé. En fait, il était fatigué de vivre. On dirait qu'il avait déjà tout fait. Et il cherchait même à mourir. Donc, et voilà le jour qu'il avait vu le Christ, le Messie, il était content, ravi de partir. Et il était même pressé. Et voilà pourquoi il avait fait directement avec instance la prière en demandant à Dieu de prendre son âme. Et voilà pourquoi le Christ, après avoir accompli sa mission, il dit à Dieu de prendre son âme. Et c'est ça. Et normalement, si on doit célébrer les anniversaires, on doit être dans la position de voir, de considérer, de prendre la mort comme si c'était un gain. Quand la mort pour toi c'est tout un fardeau, c'est un problème à la manière de Ézéchias, donc tu ne dois pas aimer le jour de ta naissance. Le jour de la naissance, au temps normal, chacun doit rentrer dans la chambre, réfléchir, revoir un peu sur sa vie. Si aujourd'hui c'est le jour de ton anniversaire, supposons, si aujourd'hui c'est le jour de ta naissance, le jour de ton anniversaire, est-ce que ta position, si tu mourrais aujourd'hui là, où irais-tu? C'est ça la question qu'on doit aussi se poser. Est-ce que l'anniversaire, si je meurs aujourd'hui le jour de mon anniversaire, si tu meurs aujourd'hui le jour de ton anniversaire, est-ce que ça sera la joie ou encore ça sera un malheur? C'est ça le problème. C'est ça la plus grande question. Vous voulez célébrer les anniversaires? Oui. Mais la gloire aussi, lorsque vous célébrez les anniversaires, la gloire là, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou c'est pour toi-même? C'est encore une autre question. Mais moi maintenant le problème, pour vous donner une position, si par exemple selon la Bible, c'est évident de célébrer les anniversaires ou pas. Je veux seulement chacun de nous ait un peu lire l'histoire de Job. Là tu comprendras que l'anniversaire c'est tout un problème, surtout pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la Bible, quand on parle de l'histoire de Genèse 41, lorsqu'on parle de l'histoire de Marc 6, lorsqu'on parle de l'histoire de Job 1,4, vous allez comprendre que tous ces trois récits, l'anniversaire, on parle de l'anniversaire, mais l'anniversaire a coûté de vie. Et qu'il y a des gens qui ont perdu de vue, des vies plutôt, les jours des anniversaires des personnes. C'était des anniversaires de d'autres personnes et d'autres personnes meurent le jour des anniversaires des autres. À savoir que même aujourd'hui, le jour de nos anniversaires, cela aussi coûte de vie, cela aussi crée de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur virginité le jour de leur anniversaire. Il y a d'autres personnes qui ont enceinté des femmes le jour de leur anniversaire. Il y a d'autres personnes par l'ivresse ont connu des accidents le jour des anniversaires. Même pas leur anniversaire, l'anniversaire de d'autres personnes. Il y a d'autres personnes aussi qui ont perdu de vue des vies plutôt les jours de leur anniversaire. Pourquoi? Simplement parce que le jour de ton anniversaire, souvent, tu organises de fêtes.
tu organises des festins. Après le festin, là, c'est du n'importe quoi. Et après ce n'importe quoi, ça cause des problèmes. Et on doit savoir que, moi je pense que si on doit vraiment célébrer les anniversaires,